Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer comment perdre du gras sans perdre de muscle. C'est souvent un facteur qui est important. Je vais même le mettre en majuscule parce que beaucoup de personnes viennent me voir et me disent trop bien, j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Bah bravo, déjà, bravo, parce que c'est déjà au moins une perte de poids, mais 15 kilos en 3 mois, il y a nécessairement énormément de muscles qui sont partis, et généralement les pertes de poids rapides sont des pertes de poids qui détruisent votre, votre, votre muscle, tout simplement, parce que c'est la première chose que votre corps va vouloir dégager pour économiser de l'énergie. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre corps, ce qui est le plus énergivore, ok, c'est les muscles. Donc quand vous baissez les calories pour perdre du poids, si vous n'avez pas mis en place une stratégie hyper efficace pour ne pas perdre du muscle et pour perdre uniquement du gras, votre cerveau, qui est très cartésien, qui est très logique, va se demander qu'est-ce qui me demande le plus d'énergie. Ok, je le dégage. Donc pour éviter de faire ça, il y a plein de choses à prendre en compte, et déjà le principe central, c'est d'avoir un déficit calorique modéré, ok, pas avoir un déficit calorique qui soit énorme, parce que plus votre déficit calorique va être élevé, plus votre corps va chercher à avoir des résultats facilement et rapidement, et va vouloir dégager euh, ce qui lui prend le plus d'énergie, donc en l'occurrence le muscle ici. Maintenir un stimuli musculaire, ok, faire comprendre à votre cerveau que votre muscle est important, parce que même si c'est énergivore, s'il comprend qu'il en a besoin, le cerveau est quand même intelligent, il va éviter d'enlever des ressources dont il a besoin régulièrement. Donc, si vous avez un entraînement en musculation régulier, ça va vous permettre d'avoir ce muscle qui est conservé. Si vous perdez du poids sans faire de muscu, je peux vous garantir que vous perdez du muscle. Il y a zéro autre réponse à ça. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous allez garder du muscle alors que vous êtes en déficit calorique et que vous ne faites pas de sport. C'est un tissu qui est inutile pour votre corps et qui est énergivore. Donc c'est la première chose qui va disparaître. Vous allez perdre aussi du gras, forcément, mais ce que vous voulez, c'est perdre que du gras, c'est pas perdre aussi du gras. Parce qu'à la fin, si vous perdez 15 kilos de gras et de muscles, vous allez juste ressembler à un porte-manteau et vous n'allez pas être content de votre silhouette, vous allez faire tout un tas d'efforts pour rien, vous allez devoir refaire tout un tas d'autres efforts pour reprendre du muscle, ça va durer beaucoup plus longtemps, et c'est pas ce que vous avez envie. Donc faire attention à ça, apporter aussi les nutriments nécessaires, ok, et ça vient dans le déficit calorique modéré. Moins vous mangez de calories, moins vous allez pouvoir apporter les nutriments nécessaires. Ok, quelqu'un qui mange 1400 calories par jour, il n'y a pas les calories nécessaires pour apporter tout ce dont il a besoin via l'alimentation, de vitamines, de minéraux, de densité alimentaire, d'oligo-éléments, de fibres, de protéines. Tout ça, c'est impossible. Ok, forcément, ça a l'air d'être compliqué d'atteindre 120, 140 grammes de protéines par jour si on a 1300 calories. Ça a l'air compliqué d'atteindre ces quotas de vitamines et minéraux si on a que 1400 calories, ok. Et c'est ce qui fait que il y a ce mythe du métabolisme cassé, et dans lequel votre corps se met en mode survie. C'est pas que le métabolisme est cassé, c'est que vous apportez plus du tout ce qu'il faut et que vous êtes en carence de partout. Donc forcément, si vous êtes en carence de partout, votre système hormonal est en vrac et vous allez avoir tout un tas de dérèglements qui va bloquer entre guillemets votre perte de poids, mais pas parce que votre métabolisme est cassé, tout un tas de enfin, votre système hormonal en gros va se défendre, va vous mettre en vrac les hormones de l'appétit et vous pousser à avoir des fringales de temps en temps pour réaugmenter les calories, va vous pousser à bouger moins, à être plus léthargique, à être plus fatigué pour moins vous dépenser et dépenser moins de calories. Donc c'est tout ça qui va nuire à votre perte de poids. Ok. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur comment sortir de ce plateau. Si vous êtes sur un plateau en ce moment et que vous progressez plus, allez la regarder ou demandez-moi le lien, je vous l'envoie. Donc, première étape, avoir un déficit calorique qui est intelligent, donc 300 à 500 calories, plutôt 300, en réalité c'est plutôt un pourcentage de votre poids, donc en fonction, plus vous êtes lourd, plus vous allez avoir un déficit calorique qui peut être important, ok. Quelqu'un qui fait 120 kg va pouvoir avoir un déficit de plus de 500 calories, quelqu'un qui fait 55 kg va avoir un déficit calorique beaucoup plus faible, ok, c'est un pourcentage de poids, donc qui est à peu près 15% de votre dépense énergétique journalière, ok. Donc évitez les régimes extrêmes et ayez une perte de poids cible. À peu près 0,5 à 1% de votre poids par semaine, c'est quelque chose qui est réaliste, tenable et qui est conservateur
pour votre muscle, ok? Vous pouvez perdre, oui, vous pouvez perdre beaucoup plus vite, oui, vous avez sûrement déjà fait, oui, vous avez sûrement votre voisin qui a perdu 15 kilos en 3 mois, mais il a perdu aussi beaucoup de muscles et c'est pas ce que vous voulez. La deuxième clé, c'est de maintenir un entraînement en force, comme je l'ai dit dès le début. Si vous montrez à votre corps que votre muscle est important et utile, il va faire ce qu'il faut pour le conserver, ok? Donc la musculation, 2 fois minimum par semaine, 2 à 4 fois, vous pouvez me bonder à plus, hein, mais ça sert à rien de faire plus pour faire plus et de lâcher au bout de 3 semaines. Donc ayez un nombre d'entraînements cohérent que vous pouvez tenir de semaine en semaine et de mois en mois, parce que c'est ce qui va être vraiment important. Okay, gardez des charges relativement lourdes. On va pas à la salle pour faire une promenade de santé. Il faut que ça soit lourd, il faut que ça soit intense, il faut que ça vous stimule, il faut que ça montre à votre corps que le muscle est vraiment important et que même il aurait besoin de plus de muscles pour être capable de faire ses entraînements dans des meilleures conditions. Des exercices polyarticulaires, tout ce qui est exercice de squat, ça peut être squat, front squat, back squat, presse à cuisse, ça peut être aussi pareil, hack squat, enfin tous ces exercices de jambes, de poussée qui vont travailler le plus gros muscle de votre corps et en même temps avec d'autres muscles, pas juste un seul par exercice. C'est un exercice qui c'est des schémas, tous les exercices polyarticulaires, c'est des schémas d'entraînement qui sont hyper sollicitant, ok, tous les exercices de tirage, que ce soit des tractions, des rowing, même des soulevés de terre, des choses comme ça, développé couché, tous ces exercices sont hyper intéressants parce qu'ils vont travailler toute une chaîne musculaire et pas juste un seul muscle. Donc vous allez avoir une dépense calorique qui est beaucoup plus intéressante et vous allez avoir un stimuli musculaire qui est beaucoup plus intéressant aussi sur votre corps, ok. Et évitez de réduire le volume. Forcément, si vous réduisez votre entraînement parce que vous baissez les calories, et ben à un moment donné, vous êtes en train de faire comprendre à votre corps que le muscle, c'est pas forcément hyper intéressant à ce moment-là, ok. Pour aider votre corps à maintenir ses muscles, il n'y a pas d'autre solution non plus que de lui donner suffisamment de calories, ok, de protéines, pardon. Les protéines, c'est ce qui va servir à reconstruire vos muscles, à construire du nouveau muscle, et sans ça, bah, vous n'allez pas pouvoir maintenir vos muscles. Ça va marcher dans un premier temps, parce que tout simplement, quand vous allez entraîner les bras, bah, votre corps va chercher les protéines quelque part dans votre corps, il va les prendre dans vos jambes, il va les mettre dans vos bras. Quand vous allez entraîner vos jambes, il va faire l'inverse, et vous allez pouvoir tenir comme ça à un certain moment, mais au bout d'un moment, vous n'aurez plus les protéines nécessaires, ça se dégrade à chaque aller-retour, et vous allez perdre tout simplement du muscle, ok. Donc un minimum de 1,6 g par kilo de poids de corps, c'est vraiment le minimum. On peut monter jusqu'à 2 voire 2,2 si vous avez vraiment beaucoup de stimuli d'entraînement qui sont entraînement en force, entraînement cardio si vous courez à côté, si vous plus, enfin voilà, au-dessus ça sert à rien, ça va juste finir dans votre urine, pas d'importance. Répartir les protéines sur la journée, ok. Ça sert à rien d'avoir un repas avec 80 grammes de protéines et ensuite un autre repas avec 22 grammes de protéines dans la journée. C'est pas ok. Répartissez de manière égale. Si vous avez 3 ou 4 repas, répartissez ça sur l'ensemble des repas, ok. Aussi, ouais, voilà, 25 à 40 grammes de protéines par repas, c'est les minimums, vraiment minimum par repas. En dessous de 25, ça sert à rien. Vous n'allez pas atteindre le seuil de leucine, donc c'est un acide aminé compris dans les protéines. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas l'idée, mais comprenez qu'en dessous de 25, vous n'allez pas envoyer à votre corps le signal de construire du muscle, ok. Et il y a des sources de protéines qui sont efficaces dans les œufs. Dans les œufs, il y a tout ce qu'il faut pour construire un être vivant, donc c'est une des meilleures sources de protéines. Poulet, poisson, skyr, c'est hyper bien aussi, c'est des protéines qui sont animales, donc il y a toutes source d'acides aminés. Si vous êtes plutôt dans les protéines végétales, tofu c'est très bien. Tout ce qui est légumineuses et tout, c'est un peu moins bien parce que il va falloir manger beaucoup de légumineuses pour avoir vos protéines. Surtout que si c'est marqué 10 grammes sur la boîte, en réalité vous n'en assimilez que 5 à 6 grammes parce que votre corps se défend contre les protéines végétales à cause des antinutriments qu'elles contiennent. Donc c'est hyper intéressant d'avoir peut-être des œufs et ou des produits laitiers si vous êtes lacto-végétarien ou si vous n'êtes pas juste vegan entièrement, d'avoir ces combinaisons de produits animaux pour complémenter tous les jours pour avoir tous les acides aminés essentiels à la création musculaire. La whey, ça peut être aussi un bon tips si vous n'arrivez pas à atteindre votre quota. Un shaker de whey en plus de votre alimentation, en sachant combien vous mangez de protéines, sinon ça sert à rien de prendre la whey sans savoir. Mais ça peut être intéressant parce que ça va vous aider à avoir de 25 à 30 grammes de protéines dans une boisson en 2 secondes sans préparation. Ok. Organisez vos repas.
3 à 4 repas par jour, c'est cool. 3 repas, ça peut être petit-déj, midi et soir, ou alors si vous êtes en jeûne intermittent, midi, collation, soir, peu importe, 3 à 4 repas. Le but c'est que ça colle à votre quotidien, que ça ne dissonne pas vraiment avec ce que vous faites. Plus ça va dissonner, plus ça va être dur à tenir. Évitez de sauter des repas. Elle va me dire, ouais, mais pourquoi t'as dit un jeûne intermittent? Un jeûne intermittent, c'est pas sauter un repas, c'est planifié. Ok, par essence, c'est une habitude alimentaire. Vous décalez juste votre période d'alimentation. Sauter un repas, c'est par exemple, je mange pas ce midi parce que j'ai pas eu le temps. Bah là, le problème, c'est que les 30 à 40 grammes de protéines du repas du midi vont disparaître de la journée parce que vous n'allez pas les réintégrer. Ok. Donc, sauter un repas, c'est pas ouf en termes de stratégie. Inclure des protéines à chaque repas et les collations protéinées. J'ai mis possible mes collations protéinées euh, obligatoire si collation. Ok, c'est pas la collation qui est obligatoire, c'est les protéines dans la collation qui sont obligatoires. Et ça, il y a plein de solutions. Par exemple, moi, je mets à disposition de mes clients une plateforme sur laquelle il y a des recettes salées ou sucrées, mais aussi des recettes de collation vraiment, vraiment stylées, dans lesquelles vous allez trouver suffisamment de protéines et du plaisir aussi. Tiramisu protéiné, enfin voilà, 22 grammes de protéines, enfin, ça c'est très bien, ok. Donc ayez des collations protéinées et pas juste manger un bout de pain avec du beurre. Ça n'a aucun sens. Vous pouvez avoir une activité physique complémentaire, ok, pour pouvoir tout simplement manger plus. Plus vous allez vous dépenser, plus vous allez pouvoir manger, plus ça sera simple d'atteindre vos protéines, plus vous aurez tous les vitamines et minéraux dont vous aurez besoin. Donc marchez, ayez un cardio modéré. Donc là, je parle pas vraiment d'entraînement en cardio, mais c'est vraiment avoir une dépense énergétique dans la journée qui soit cohérente. Ok, approchez-vous le plus possible des 10 000 pas, bougez, soyez actifs, restez pas assis toute la journée. Quand je mets éviter le cardio excessif, c'est parce que le cardio excessif, si c'est pas dans votre entraînement, si vous n'avez pas pour but de vous améliorer sur la course à pied ou d'avoir un marathon, un aerox ou peu importe, ou un 10 km, ou enfin si vous faites pas de course à pied de base, évitez de faire du cardio excessif, à passer 40 minutes à faire du tapis incliné, c'est ce cardio là que je parle, hein. C'est pas la course à pied, c'est cardio incliné sur tapis pendant X minutes, vous allez rentrer, vous allez avoir la dalle. Le cardio, ça donne faim. Et si c'est pas maîtrisé dans votre alimentation, vous allez défoncer le frigo ou défoncer le placard. Récupération et hormones. Un sommeil de 7 à 9 heures, minimum 7 heures. 9 heures, c'est bien si vous faites beaucoup de sport. Ça vous permet de réguler votre rythme circadien, d'avoir une gestion hormonale qui soit continue et stable pour éviter d'avoir les hormones de l'appétit qui dégringolent, pour éviter d'être hyper fatigué, pour éviter d'avoir un niveau de cortisol qui soit élevé toute la journée et un niveau de testostérone faible, que vous soyez une femme ou un homme, vous avez besoin d'un niveau de testostérone élevé pour construire du muscle, ok. Vous avez besoin d'un niveau de cortisol bas pour pouvoir construire du muscle également. Donc un mauvais sommeil, ça va dérégler tout ça. Buvez suffisamment. Tout ça, ça va aider aussi à lubrifier votre corps, à transporter tout ce dont vous avez besoin dans votre corps. Enfin voilà, l'hydratation, c'est hyper important. Ayez toujours à côté de vous une bouteille facile à boire. Si à chaque fois il faut la dévisser ou se lever, non, soit un gros verre d'eau rempli qui est toujours rempli, soit une bouteille ouverte ou avec une paille, vous n'avez pas à la déboucher, vous pouvez boire tout de suite, ok. Être attentif aux signes de perte musculaire. Si pendant vos entraînements, vos perfs dégringolent, c'est pas normal, ok. Donc, je l'ai même pas mis là. Ah si, perte de force rapide. Si d'une semaine à l'autre, vous perdez 3 reps ou vos charges, vous devez les baisser à chaque fois, c'est pas normal, vous perdez du muscle. Vous perdez du muscle, il n'y a pas d'autre réponse, ok. Fatigue excessive, si vous êtes toujours fatigué, vous mangez peut-être pas assez, ok. Perte de poids trop rapide, si vous perdez 2 kilos par semaine, c'est pas normal. Même 1,5 kg, pas même 1 kg par semaine, en fonction de votre poids de base, c'est peut-être trop. Ajustez les calories si nécessaire, ok. Restez pas bloqué dans un schéma qui vous fait perdre du muscle. Le muscle c'est compliqué à prendre, faut pas le perdre. Et adopter des stratégies durables, progression lente, suivre votre poids, performance, priorité maintien, voilà. Tout ça c'est des choses que vous devez avoir, ça doit pas être hyper différent de ce que vous faites d'habitude, parce que sinon vous allez jamais progresser. Et je vais même mettre se faire accompagner parce que vous allez gagner en fait toutes les connaissances de la personne qui vous accompagne, tout ce qu'il a mis en place avec les dizaines d'élèves qu'il a accompagnés, ça va vous aider. Moi c'est ce que je fais avec mes clients, c'est toutes les problématiques que je rencontre avec quelqu'un me servent pour aider une autre personne, et tout ce que j'ai vécu moi aussi m'aide à comprendre le quotidien de chacun, tout ce que j'ai appris à travers mes formations m'aide à vous faire gagner du temps. Et c'est ce qui va être hyper important, c'est si vous perdez votre temps et que au bout de 3, 4, 5, 6 mois il se passe toujours pas grand chose,
c'est dommage. Si au bout de 2 mois vous avez perdu tout votre muscle parce que vous avez été hyper drastique, c'est dommage parce qu'il va falloir le reconstruire et c'est pas facile. Okay, donc se faire accompagner, c'est certainement la meilleure chose à faire pour atteindre ses objectifs de manière efficace, durable et sans reprendre tout par derrière ou sans perdre du temps avec des actions qui servent à rien. Donc si c'est quelque chose qui vous trotte, regardez dans la description, j'ai un lien vers déjà mon Instagram, vous pouvez me suivre, il y a plein de tips chaque jour qui sortent pour vous aider un peu dans votre prise de poids, dans vos performances, etc. Mais je mets également un lien vers mon agenda ou mon WhatsApp pour me poser une question, pour me poser des questions, vous m'envoyez vos messages, je réponds à vos questions. Mais sinon, dans mon agenda, je vous offre une consultation qui est gratuite. Le but, c'est de parler de vos objectifs, de comprendre votre quotidien, comprendre votre environnement, et comme ça, je peux vous aider, vous donner quelques tips à appliquer directement. Ok, vous sortez du rendez-vous, vous avez directement des tips applicables pour progresser. Et si au cours du rendez-vous, vous comprenez que vous avez peut-être besoin de plus, peut-être besoin d'un accompagnement, peut-être besoin d'une structure, d'un cadre, de quelqu'un qui soit là pour avoir une vision extérieure, vous dire quoi faire, pour avoir des comptes à rendre, enfin bref, un accompagnement de qualité ou d'une plateforme comme celle-ci qui vous aide à avoir les recettes, à comprendre un peu l'alimentation, comprendre l'entraînement, le mindset, la discipline, etc. Je vous présenterai tout ça et c'est à vous de voir si ça fait du sens de continuer soit tout seul de votre côté, soit de vous faire accompagner et dans ce cas-là on en discutera ensemble. Dans tous les cas c'est un rendez-vous qui est gratuit, qui vous engage à rien, donc ça peut être que de la valeur ajoutée de réserver un créneau avec moi. Donc j'espère que la vidéo va vous servir à progresser et si c'est pas le cas, si vous avez encore du flou, si vous posez des questions, envoyez-moi des messages, je réponds à vos questions et comme ça vous évitez de procrastiner un peu votre progression. Ok, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.